Débrief Ligue des Champions, qualification du Real Madrid sur tir au but face à l'Atlético Madrid. On va revenir sur ce match, on va parler de l'Atlético, de la qualif du Real Madrid, du match en général. On a vu beaucoup de choses, d'arbitrage un petit peu, on va parler, on dirait un mot sur les pénaltys, puisqu'il y a quand même un fait de jeu très important dans ce match. Mais évidemment, on a assisté quand même à un match historique, je peux dire, une nouvelle fois. Là, ce que j'avais dit, moi j'ai pronostiqué la qualif du Real. Je pensais que si l'Atlético gagnait, ils allaient pas mettre un but, mais plutôt deux, trois. Et finalement, ils ont mis un seul but et ils n'ont pas réussi à mettre un deuxième et un troisième. C'est un match historique qui conforte le complexe et la difficulté. Je ne veux pas parler de complexe, mais plutôt de difficulté que l'Atlético allait battre en Europe. En Europe, le Real Madrid face à l'Atlético, c'est toujours le Real qui gagne, qui se qualifie au final. Donc ça nous confirme ça, et c'est ce que je vais dire au match aller. Et moi, il faut dire une autre chose, c'est que l'Atlético de Simeone était vraiment une grande équipe de foot. Pas dans le jeu, on peut critiquer la façon de jouer, de défendre le bas et tout, mais ils sont monstrueux. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable de te rentrer dans la cervelle, et on a vu des joueurs quand même sortir complètement de leur match. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va commencer avec le fil du match. Début du match direct avec le but à la deuxième minute de Gallagher pour l'Atlético Madrid. On s'est dit l'Atlético rentre extrêmement bien dans le match. Et puis on a une défense basse de l'Atlético Madrid qui a défendu très très bas. Et par séquence, l'Atlético sortait et essayait d'apporter cette certaine verticalité qui cherchait. On a vu de très très bons matchs, de très très belles occasions pour l'Atlético, les deux têtes d'Alvarez et tout. Pour le Real, on n'a pas eu de grosses situations en premier mi-temps, vraiment. C'était cadenassé, c'était fermé par l'Atlético et par ce système ultra défensif, ce 4-4-2 bas de Simeone. On n'a pas vu l'Atlético céder des occasions pour le Real Madrid. Et au final, ça a conforté cet avantage de 1-0. En début de deuxième mi-temps, le Real repart une nouvelle fois à l'offensif. Et que à la fois on a eu quand même certaines situations pour l'Atlético, mais au final le Real n'a pas vraiment de grosses situations. C'est ça qui pour moi surprend. Et la première situation qu'ils ont réelle, c'est en transition rapide quand l'Atlético sort, et à l'occasion de Mbappé qui va tout seul dans les buts, et penalty pour le Real Madrid. Et là on se dit 65e 68e minute, penalty pour le Real, c'est une action de Mbappé qui fait le même mouvement que face au Barça, le but qu'il marque face au Barça dans la Supercoupe. Il va essayer de rentrer sur son pied gauche pour essayer de rentrer sur son pied droit et finalement revenir. Il les a pris tous les deux à contre-pied, et il y a penalty clair et net que Vinicius s'en charge et qui rate. Et c'est là que Vinicius est complètement sorti du match, complètement. Complètement, Vinicius apparaît pour moi, il a fait que du n'importe quoi. On a eu même Bellingham lui crier dessus en début de prolongation, puisque le match est parti en prolongation. Et dans les prolongations, c'est le Real qui a dominé toutes les facettes de la prolongation. Même si pour moi, pour l'Atlético, il y a un certain goût d'inachevé, puisque à la dernière minute, les 2 dernières minutes du match, des 90 minutes, il y a une occasion magnifique pour Correa qui doit servir Alvarez, et il ne le sert pas. Et c'est le raté qui va coûter peut-être très très cher. On va partir au penalty. Il y a eu beaucoup de cartons dans ce match, vraiment beaucoup de cartons, et ça va vraiment coûter pour les prochains matchs, parce que l'adversité va encore augmenter. Mais pour le penalty, évidemment le fait de jeu du match, c'est le penalty retiré pour Alvarez. L'arbitre dit qu'il a touché du deuxième pied le ballon. Moi, je suis contre ce genre de choses. Déjà, je suis contre les penalties. C'est-à-dire que tu joues un match à 120 minutes, deux fois 120, 80, 90 minutes, pour qu'à la fin, c'est des penalties qui doivent décider de ça. Mais c'est dur, c'est très très dur pour une équipe, parce que moi, je vais dire une chose. Imaginez, c'est ça que je dis aux supporters du Real, c'est que imaginez que c'est le Real Madrid, c'est un joueur du Real Madrid qui fait ça. Qui fait, soi-disant, il touche le ballon du deuxième pied. Est-ce que l'arbitre va retirer le penalty?
pense pas. Donc c'était quand même bizarre de faire ça. Et parce que moi je suis contre ce genre de choses par rapport au contexte. Ligue des Champions, tu as eu un match monstrueux. Fallait pas que ça soit entaché par un arbitrage ou par une polémique, parce que là, ça va pas servir ni l'arbitrage de l'UEFA, ni le Real Madrid, parce que le Real n'est pas fautif si l'arbitre a voulu prendre cette décision, mais ça entache le match. C'est-à-dire que quand on va parler de ce match, on va tous se dire, mais ce penalty d'Alvarez, est-ce qu'il aurait dû être sifflé, il aurait dû être refusé ou accordé? Moi, je l'accorde, il n'y a pas de problème, parce que dans le match, le ballon il touche. C'est difficile pour une équipe de faire un match comme ça, comme l'Atlético, de défendre comme des malades et qu'à la fin, c'est ce penalty-là qui peut te coûter très, très cher. Mais malgré ça, derrière, il y a Oblak qui fait un arrêt sur Vasquez. Vasquez doit prendre ses valises et quitter le club. Je ne sais même pas pourquoi il est capitaine au Real Madrid. J'ai jamais compris ça. C'est l'un des joueurs les plus moyens qu'il y a au Real. Et derrière, tu as Llorente qui a peur et qui frappe comme un sourd. Et il aurait dû la mettre calmement au milieu. Et voilà. Et Rudiger qui a failli rater, mais au final qui marque et qui célèbre magnifiquement cette qualification du Real. Pour moi, les tops du match, et ça, moi j'ai débriefé le Real depuis le début de saison, depuis des années, je débriefe. Et ce que je vous avais dit, vous le confirmez. Et quand je vous avais dit face à Manchester City, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ah non, c'est Vinicius. Face à City, ils ont choisi Vinicius homme du match. C'est Bellingham. Ce soir, l'homme du match, c'est Bellingham. Pour moi, c'est Bellingham. Bellingham, c'est le joueur le plus important au Real Madrid. Parce que c'est un joueur tellement important défensivement et tellement important offensivement, tellement combatif, tellement il est mentalement très puissant que c'est lui l'homme du match pour moi. C'est lui l'homme du match. C'est pas Rudiger, c'est pas X, machin, non, c'est lui. Et Vinicius ce soir, il va encore perdre. Parce que c'est bien de marquer un but comme ça, face à Osasuna, face à je sais pas quoi. Mais je vais pas dire qu'il n'est pas décisif dans les grands matchs, Vinicius. C'est pas ça. Vinicius, depuis 2 ans, il est toujours décisif dans les grands matchs. Mais depuis le début de ce début de saison, il a eu une bonne période. On le répète souvent, depuis le Ballon d'Or. Ça commence à faire. Et quand il sort du match, le penalty, il le frappe et il le rate. Et voilà, voilà. Moi, je mets une mention spéciale à l'Atlético. Et je vais juste répondre aux gens qui disent. J'ai reçu quelques messages de personnes qui me disent ah, l'Atlético, on la déteste, c'est une équipe nulle, c'est nul de jouer au foot comme ça. Non, c'est pas nul de jouer au foot comme ça. Ça s'appelle jouer au foot. Jouer au foot, ce n'est pas jouer du tiki-taka tout le temps, ce n'est pas jouer du tarwa-4-tarwa, du 4-tarwa-tarwa, c'est aussi défendre la 5-4-1, c'est aussi défendre du 4-4-2, c'est aussi rester bloc-bas, gagner des matchs, gagner des titres. C'est comme ça que joue l'Italie, c'est les catenaccio, c'est ça. C'est ça le football. Le football, il n'y a pas qu'une vision du foot. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas qu'une vision du foot. Si ça jouait tous comme le Barça ou comme City ou comme Arsenal, ben ça serait chiant le sport. Il y a une équipe qui va te défendre, il y a une équipe qui est costaud en contre-attaque, il y a une équipe qui est costaud sur le corner, il y a une équipe qui va jouer les longues balles. C'est ça la magie du foot. Et quand l'équipe qui joue bien au foot, tiki-taka, perd face à une équipe qui joue bloc bas contre-attaque, c'est la magie du football. C'est la magie du football. Et c'est pour ça que je suis extrêmement heureux que toujours, il y a encore des équipes comme Simeone, de l'Atlético de Simeone qui existent. Il n'y a plus d'équipes comme ça. Toutes les équipes jouent comme Pep Guardiola. Toutes les équipes jouent du 4-4-2. Toutes les équipes jouent comme ça. Il n'y a que Simeone qui est un dinosaure de l'ère moderne et qui est capable de battre le Real Madrid. Parce que n'importe qui ne peut pas battre ce Real Madrid. Lui, il le bat. Parce qu'il a gagné ce soir. Il a perdu à l'aller, oui. Alors qu'il n'aurait pas pu perdre à l'aller. Et voilà, il faut comprendre ce genre de choses. Il va défendre, il va jouer 20 matchs, il va défendre les 20 matchs. Et c'est bien. Et j'aime bien Simeone. Moi c'est l'un des entraîneurs que j'aime bien. Simeone, Mourinho, moi j'aime bien ça. J'aime le foot, j'aime le Barça. Pour moi, l'équipe qui m'a émerveillé au foot, c'est la Dream Team de Guardiola avec Barcelone. Celui qui n'aime pas ça, il n'aime pas le foot, hein, c'est vrai. Mais j'aime aussi Chelsea qui défend pas. J'aime aussi Atlético de Simeone qui est capable de d'éliminer n'importe qui comme ça. Qui est capable d'aller au Bernabéu gagner une Coupe du Roi face à Mourinho en 2013 en défendant bas avec Costa. Donc voilà.
Bah voilà. Maintenant, on aura Arsenal. Finalement, c'est Arsenal Real Madrid. Je sais pas comment l'ordre des matchs. Est-ce que ça va être à l'Emirates puis au Bernabéu? Je pense que c'est comme ça. Et puis il y a PSG à Aston Villa. On aura possiblement, si c'est Arsenal ou si le Real, si le Real passe, on aura possiblement peut-être un PSG Real Madrid. Ça c'est parce que le Real, on les a critiqués. Pour le moment, la grosse équipe qu'ils ont gagnée, ils ont battu, c'est l'Atlético une fois. Une fois, ils les ont battus maintenant à l'aller, et là ils se qualifient. L'Atlético, c'est pas une équipe qui joue. Comment on va voir cette équipe du Real Madrid face à Arsenal, par exemple? C'est une équipe qui joue bien, qui a des éléments très solides au milieu. Ça, c'est quand même la question qu'on va se poser. Mais une qualification historique du Real. Historique. Voilà. On se retrouvera demain pour parler du. Moi, j'ai pronostiqué la qualif de Real. Moi, j'étais assez sûr. Mais pas dans ce scénario. C'est un scénario monstrueux. C'est un scénario cauchemardesque. Et les larmes des colchoneros qui étaient aux tribunes, c'est dur, c'est dur. Le football est cruel, mais il est aussi très très beau quand tu es dans l'autre côté. Pour les merengues, c'est une soirée de rêve. Voilà. Prenez soin de vous, la plus sur vous et à très bientôt.